Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Christophe Lagarde, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Wittenberg. Pourquoi avez-vous opté hier pour l'abstention dans le vote sur le plan d'action du gouvernement pour le déconfinement, alors que même un certain nombre de députés de votre groupe, l'UDI et les Indépendants, ont voté pour? Tout simplement parce que je crains que ce plan de déconfinement soit mal né. Il aurait dû faire l'objet de concertation, de construction pour être compris et pour être accepté par les Français. Parce que ce qui va compter le plus dans cette affaire, c'est la confiance. Et après les bobards qu'on nous a racontés sur les masques, la confiance n'est pas là. Et j'ai dit au Premier ministre qu'il fallait qu'il reconstruise cette confiance. Sinon, sans confiance, les parents ne mettront pas leurs enfants à l'école, n'iront pas dans les transports en commun ou n'iront pas au travail. Et donc, il y avait besoin, bien sûr, de déconfiner, parce que sinon on risque l'effondrement, le Premier ministre l'a dit, mais il faut avoir des lignes claires. Alors, il y a des choses positives, quand il nous dit que le 11 mai n'est pas une date cathédrale, contrairement à ce que le président de la République laissait entendre, et que ça ne sera pas le 11 mai dans beaucoup d'endroits en réalité, parce qu'on ne pourra pas. Alors... et puis quand il dit on fera des points d'étape toutes les 3 semaines. Mais regardez, vous venez de le montrer à l'antenne. Depuis hier, on a un doute sur les écoles, sur les enfants, sur cette maladie bizarre qui frappe un certain nombre d'entre eux, alors qu'on a confiné les écoles en premier, c'est ce qu'on va déconfiner en premier. Ouais. Puis en plus, il y a des contradictions. On nous dit que on va territorialiser, mais les écoles ouvriraient partout en même temps. Alors, il y a des endroits en France où on ne sera pas prêt à ouvrir les écoles, où ça ne sera pas possible. Je ne crois pas, par exemple, qu'on puisse rouvrir les écoles maternelles en respectant les gestes barrières. Vous n'expliquez pas à un enfant de 3 ans qui est en train de pleurer qu'il ne faut pas que son ATSEM ou sa maîtresse l'approche, qu'il ne peut pas se jeter sur son petit copain. Donc je pense qu'il faut qu'on retravaille largement le plan en question. Il y a besoin de déconfinement, mais en sécurité, en concertation, pour que les Français aient confiance et qu'ils acceptent que nous allons devoir vivre avec ce virus, mais en nous protégeant de ce virus au maximum. Lagarde. Ça veut dire en réalité en étant capable d'être entendu. Vous venez de soulever beaucoup de questions, Jean-Christophe Lagarde, et vous avez dit notamment qu'il y a eu un bobard sur les masques. Le Premier ministre, pour justifier le changement de doctrine sur le port du masque, a affirmé hier que le corps médical lui-même avait changé de discours. L'OMS aussi a longtemps expliqué que le port du masque n'était pas indispensable pour se protéger du virus. Vous n'entendez pas ces arguments ? Évidemment non. J'ai été président d'une commission sur le H1N1, l'ancien virus, si j'ose dire. Et on avait dit à l'époque qu'il fallait constituer des gros stocks de masques. On en avait 1,5 milliard lorsque Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée. Monsieur Hollande, Madame Touraine, Monsieur Salomon, qui égrène nos morts chaque soir, ont décidé de supprimer ces masques. Mais les masques, vous le voyez en Asie, qui eux ont déjà vécu ce type d'épidémie, ont toujours été nécessaires. Il n'y avait pas besoin d'attendre l'OMS. D'ailleurs, les Français ne s'y sont pas laissés prendre. Ils ont commencé à confectionner eux-mêmes des masques, alors même que la porte-parole du gouvernement nous disait qu'il n'était pas nécessaire. Pardon de vous le dire, mais il était plus intelligent, plus respectueux des Français, de leur dire que comme on n'avait pas assez de masques, il fallait qu'on concentre l'effort sur nos soignants, parce que si les soignants meurent, il n'y a plus personne pour nous soigner, et ça, tous les Français l'auraient compris. Au lieu de ça, on nous a expliqué qu'ils n'étaient pas nécessaires. Ce n'était pas vrai. Les masques, ils arrivent, à marteler hier le Premier ministre, par millions. Il l'a dit hier à la tribune de l'Assemblée. Il dit la vérité, selon vous ? Le président de la République a dit « l'État, en lien avec les collectivités locales, vont vous garantir d'avoir des masques ». La vérité, c'est que l'État, à ma connaissance, j'ai posé la question, je n'ai jamais eu de réponse, n'a pas fait de commande. Ce sont les collectivités locales, les mairies, les régions qui sont en train de le faire. Mais pour les soignants, j'entendais pour les soignants, Jean-Christophe Lagarde. J'entendais pour les soignants. Les masques arrivent aujourd'hui, a dit hier Édouard Philippe. Oui, pour les soignants. Attendez, l'État, Monsieur Wittenberg, l'État a commandé des masques pour les soignants, pas pour les Français. Et donc les collectivités locales l'ont fait. Et là encore, vous allez avoir des différences d'un territoire à l'autre. Je vous prends l'exemple de ma commune, du territoire que je connais le mieux. Les masques ont été commandés, mais ils doivent arriver, nous dit-on, parce que tout le monde les a commandés en même temps, le 15 mai. Et comment vous faites pour vous déconfiner le 11 mai si vous recevez les masques le 15 ? Donc vous voyez bien qu'on va avoir besoin de construire un plan, et j'aurais préféré, très sincèrement, qu'il soit construit préalablement. Et puis il y a maintenant cette nouvelle question sur les enfants, dont il va quand même falloir que les scientifiques nous disent, est-ce que c'est lié à l'épidémie ou pas ? Vous imaginez la peur des parents face à cette nouvelle. Le retour de l'école n'est-il pas néanmoins accueilli positivement dans un certain nombre de familles, dans un grand nombre de familles, notamment en Seine-Saint-Denis? Votre département, vous dites, il ne fallait pas se tenir à cette date du 11 mai, mais il fallait bien fixer une date à un moment donné. Vous ne pensez pas, Monsieur Lagarde ? Du moment que cette date n'est pas une religion et qu'on est en capacité de l'adapter localement, moi je ne crois pas que la rentrée pourrait avoir lieu le 11 ou le 12 mai sur mon territoire, mais à ce moment-là, d'accord. Simplement, moi je veux dire, évidemment qu'on a besoin de reprendre l'école. D'ailleurs, le problème qu'on a le 11 mai, on l'aura le 30 septembre. Le virus sera encore là, donc on doit s'adapter différemment. Et je trouve que, pour commencer, pour ce qui reste de l'année scolaire,
on aurait dû se concentrer sur les enfants les plus en difficulté, ceux qui sont le plus loin de l'école, qui n'ont pas pu faire l'école à la maison, et on aurait dû prioriser également les classes qu'on appelle d'orientation, c'est-à-dire les CP, les CM2, les 3e, ceux qui ne seront pas dans le même établissement l'an prochain, donc on ne pourra pas rattraper le retard avec la même équipe pédagogique. Ça me paraîtrait beaucoup plus raisonnable, mais bien sûr qu'il y a besoin de retourner à l'école, comme on aura besoin de retourner au travail, parce que sinon, le pays s'effondrera, et ce n'est pas du coronavirus qu'on mourra, mais il y a des gens qui mourront de faim. Ce que vous dites donc, c'est qu'on va trop vite pour l'école, en tout cas pas, de façon pas assez prudente. En revanche, il y a un autre domaine où là vous dites l'inverse, par exemple sur les cafés et les restaurants, vous souhaitez, comme d'autres, qu'ils soient réouverts avant qu'on en reparle à la fin du mois de mai. Pour quelle raison? Mais monsieur Wittenberg, j'ai la même logique. C'est-à-dire que le virus n'a pas circulé de la même façon dans le territoire. En Bretagne, dans le centre Val-de-Loire, dans la Nouvelle-Aquitaine, 8 à 9 fois moins qu'en Île-de-France et dans le Grand Est. Donc je souhaite qu'on puisse s'adapter. Par exemple pour les restaurants, je pense que dans ces régions-là, mais aussi dans bien d'autres, on pourrait les rouvrir. D'abord, il n'est pas compréhensible qu'on ouvre les cantines scolaires, qu'on ouvre les restaurants d'entreprise et qu'on n'ouvre pas le restaurant de la rue. On doit limiter leur activité pour permettre les barrières sanitaires. Alors à ce moment-là, ça pose un problème. Si les restaurants ouvrent avec un nombre de clients limité par l'État, ils peuvent ne pas trouver leur équilibre économique, pouvoir gagner leur vie. Et je propose une chose simple, c'est que pendant le temps où on limite l'accès à leur restaurant, le nombre de clients, on leur fait cadeau de la TVA. Ils ne remboursent plus la TVA. C'est 20%. On leur permet d'avoir en plus directement dans le porte-monnaie. Ça leur permet de travailler. Ça permet aux employés de trouver où manger à côté de leur lieu de travail. Et ça permet de redémarrer raisonnablement, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique, notre économie. Les restaurants pourraient rouvrir si on leur faisait cadeau de la TVA. C'est une proposition de loi que vous allez déposer? Oui. Vous dites qu'il faudrait un déconfinement par territoire, mais qu'est-ce d'autre que le gouvernement a annoncé lorsqu'il propose qu'il y ait des départements rouges et verts qui adapteront leur déconfinement en fonction du taux de contamination qui existera le 11 mai? Quelque part, vous avez déjà été entendu, Monsieur Lagarde. D'abord, dans la classification que vous évoquez, il a oublié une chose, l'arrivée des masques. Oui, il faut regarder le taux de contamination, l'état des urgences, la disponibilité des tests, mais aussi les masques, encore les masques. Parce que si les masques ne sont pas arrivés, je ne vois pas comment on fait. De la même façon pour les écoles, je pense qu'ils oublient de dire qu'il faut tester tous les adultes dans les écoles. Bien sûr, les gens de l'éducation nationale, mais ceux des collectivités locales, sinon on risque, là encore, de relancer la contamination. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de contradiction. Il y a une contradiction quand on nous explique qu'on va territorialiser, mais que les écoles, c'est partout en même temps, que les plages sont fermées partout, alors qu'il y a des endroits où elles pourraient être ouvertes, et que je suis persuadé que, à condition de réserver des distances, sur un certain nombre de plages, on est moins près les uns des autres que dans une médiathèque, alors que là, on les ouvre partout. Donc je demande simplement... Vous vouliez du cas par cas. Exactement, mais parce que le virus a circulé. Alors, regardez, j'ai un collègue qui est député dans les Ardennes. On est dans le Grand Est. Le Grand Est est ravagé par le virus. En tout cas, beaucoup de départements, notamment le Haut-Rhin. Mais dans les Ardennes, le virus n'a presque pas circulé. Il y a des territoires sur lesquels on peut recommencer à vivre prudemment, plus normalement, bien sûr avec les gestes sanitaires, avec l'arrivée des masques, plus vite que dans d'autres. Alors, il y a au moins un domaine où ce sera fait de façon territoriale, comme vous le souhaitez, par exemple, c'est celui des parcs, c'est le domaine des parcs et jardins. On sait que dans les départements rouges, dont malheureusement la Seine-Saint-Denis, mais d'autres départements franciliens risquent de faire partie, vu le nombre de contaminations, on ne pourra pas rouvrir les parcs et jardins. Et si je vous ai bien compris, vous avez dit au Premier ministre que c'était une erreur. Pour quelle raison ? Non, je lui ai dit qu'il faut être moins tranché qu'il ne le fait. Lorsque, par exemple, en Seine-Saint-Denis, vous avez beaucoup de familles qui vivent en surnombre dans leur logement. Si vous êtes 7 dans un 3 pièces, le confinement, il est beaucoup plus dur que quand vous êtes dans un pavillon avec un jardin. Il y a des parcs qui peuvent être ouverts en limitant le nombre de gens qui arrivent. Par exemple, dans la ville de Drancy, que je connais le mieux naturellement, il y a un parc de 6 hectares qui est en face de 2000 logements HLM. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux depuis plusieurs semaines, comme tout le monde. Si on limite à 100 personnes sur 6 hectares, il n'y a pas de risque de contamination. Il y a un peu d'aération. Je demande là aussi qu'on soit capable de regarder des réalités plus fines. La dureté du confinement, c'est ce qui explique les incidents, les violences qui ont eu lieu ces derniers jours, pas seulement en Seine-Saint-Denis, dans plusieurs quartiers sensibles des différentes banlieues en France. D'abord, très sincèrement, par rapport à l'image qu'on en a donnée, moi j'ai pu observer que le confinement était mieux respecté. Bien sûr, il y a toujours quelques décérébrés, mais enfin la plupart des gens ont été disciplinés, d'abord parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont la trouille, ils n'ont pas envie de mourir. Mais évidemment que c'est plus dur. Et évidemment que parfois ça peut créer des tensions. Encore une fois, si vous avez un parc d'1 hectare autour de votre maison et que vous êtes confiné,
C'est difficile, mais enfin, c'est supportable. Quand vous êtes à 7 dans un 3 pièces, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des enfants, il y a la création d'ambiance, entre guillemets. Enfin bon, tout le monde peut comprendre que c'est plus compliqué et qu'il y a besoin aussi d'un peu de respiration. À partir du 11 mai, il y en aura pour partie. Je pense qu'on peut l'adapter pour qu'on soit raisonnable d'un point de vue de la sécurité sanitaire, mais raisonnable aussi d'un point de vue de la vie des gens. L'homme n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour vivre enfermé ad vitam aeternam. Merci Jean-Christophe Lagarde. Une dernière question qui m'a été soufflée par Samuel Etienne pour finir sur une note plus souriante. Vous savez que les réseaux sociaux s'interrogent sur, parce que ce n'est pas la première interview que vous donnez par visioconférence, sur le siège dans lequel vous êtes assis. Il semblerait que ce soit un siège de joueur de jeux vidéo. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin? Je vous le confirme. Donc c'est bien ce qu'ont compris. Franchement, dans cette période-là, je pense non, que les gens beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, à chaque fois que vous... Il est très confortable et je le recommande à tout le monde. Bon, eh bien, on vous a entendu. Merci pour les informations que vous nous avez données ce matin. Jean-Christophe Lagarde, très bonne journée. C'est à vous, Samuel.